Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. 11 avril prochain, 3e scrutin à l'ère du régime Talon. Sur fond de protestations et de controverses, le peuple béninois est attendu aux urnes pour élire celui qui, dans les mois à venir, devra présider aux destinées du pays. Sur 20 dossiers de candidature pour la présidentielle, seulement 3 de validés, dont celui du chef de l'État, candidat à sa propre succession. Absence remarquable des figures de proue de l'opposition dite radicale au régime Talon. Présidentielle 2021, le jeu en vaut-il réellement la chandelle? Il s'agit là du thème au menu de l'émission du jour. Et l'instant débat, c'est tout de suite et maintenant à nos côtés, Albéric Léandre Agouliago. Il est expert en sociologie des organisations et de la gouvernance. Son regard autour du thème, ce sera durant les 45 minutes. Mais cette émission, mesdames, messieurs, se fera en co-animation. En notre compagnie déjà, Satuné Diosso, mon collègue. Satuné Diosso, bonjour. Bonjour Joël Etondi. Exprès, et oui, que vous avez l'honneur de présenter à nos téléspectateurs, je l'ai fait, mais on va y aller directement avec vous et avec lui. Monsieur Agouliago, vous êtes expert des questions sociologiques, disait tout à l'heure mon collègue Joël Yetondi. Vous avez suivi le processus électoral tel qu'il se déroule depuis peu. On dirait un cycle de boucle, 3e élection, pas n'importe laquelle, la présidentielle. Quelle lecture faites-vous du déroulement de ce processus tel qu'il est conduit jusqu'à cette étape? La première chose qu'il faut dire par rapport à cette élection présidentielle, c'est une élection qui, premièrement, a les éléments de démocratie, c'est-à-dire que vous avez la pluralité des candidats, vous avez 3 duos, il y a de la diversité. Et je parle de diversité parce qu'il y a le duo de la mouvance présidentielle, un duo de l'opposition dite non radicale et un duo composé de 2 personnalités issues d'une frange de l'opposition radicale et démocrate. Ce qu'il faut regretter comme une faiblesse, c'est-à-dire que, et comme l'a dit Joël, c'est-à-dire nous aurions pu avoir des personnalités venant d'autres organisations de l'opposition radicale qui voulaient prendre part. Je parle notamment des démocrates et puis des forces de restauration de la démocratie. Mais cette absence aussi s'explique par 2 choses. D'abord, nous soldons là les réformes mises en œuvre en 2019 qui n'ont permis qu'à 2 partis présidentiels d'être présents. Et deuxièmement aussi la dislocation des forces gorilles pour un Bénin émergent. Si cet ensemble était resté homogène, était parti, nous aurions moins de problèmes de parrainage. Bon. Deuxième caractéristique de ces élections, c'est des élections qui... Il y a une disproportion des moyens. Vous voyez, bon... la mouvance présidentielle, elle est présente partout. Je ne vous arrête pas, M. Agouliago, vous avez parlé du premier caractère que vous avez souligné. Bon, oui, c'est-à-dire la pluralité, la diversité. Mais une des faiblesses, c'est-à-dire que dans la diversité, nous n'avions pas eu des gens qui ont été soutenus par les organisations partisanes de l'opposition dite radicale. C'est vrai que nous avions 2 personnalités. Quand on sait que ceux-là que vous dites, vous annoncez comme étant absents, parce qu'on a tous observé, auraient été empêchés, je mets ça au conditionnel, et que c'est l'adversaire en quelque sorte, comme il le lui reproche, qui choisit ses adversaires, qui choisit ceux avec qui il veut compétir. Est-ce qu'on peut toujours parler de cette pluralité, de ces éléments de démocratie que vous évoquez? Dès l'instant où vous avez la possibilité de choix entre plusieurs, dès l'instant où vous avez
des gens qui ont des discours différents. Pour l'autre, reste une question souvent d'analyse profonde. Le processus reste démocratique, même si ce n'est pas complètement parfait. Et puis, ne vous trompez pas, il y a des périodes où vous passez comme ça dans toute l'histoire. À des moments donnés, vous passez comme ça. Même si Talon choisissait 5 adversaires, parce qu'il y a pluralité, on pourrait toujours parler de démocratie. Moi, je ne peux pas aller dire que Talon choisit ses adversaires, puisque c'est trop dit ça. Bon, de toute façon, en politique, comme vous, sur l'autre des organisations, celui qui est en face décide certainement dans la multiplicité des gens. Il utilise ses pouvoirs. Il se dit peut-être que les lois sont là et qu'on a voté. J'ai des gens extrémistes, j'en ai de moins extrémistes. Je vais peut-être discuter les députés qui avaient la possibilité de donner. Nous préférons donner à ceux qui sont moins extrémistes. C'est un choix. Bon, ça arrive partout. Et ce choix s'impose dans un pays démocratique, dites-vous? Ah mais c'est les règles pour le moment. Vous savez, la démocratie, c'est qu'il y a des règles qui fonctionnent. Il y a une majorité, il y a des lois qui se sont imposées. Et puis, ce n'est pas statique. La démocratie, c'est que nous travaillons pour que ces choses-là peut-être changent, pour qu'un nouveau paradigme prédomine un jour. Est-ce que vous avez l'impression que le Bénin a pris par le bon bout au regard de l'expérience faite ces années durant, de 90 à ce jour, parlant de ce processus électoral? Je vais vous dire, bon, c'est le président Yahi que dans le cabinet duquel nous étions un peu, qui dit que les élections, et puis c'était publié, les élections au Bénin ont été toutes des élections corrompues, mal faites depuis 1990 jusqu'à 2000. C'est tout le temps. Tout le temps, ça a été. Et donc, les autres élections aussi avaient leur pathologie. Bon, c'est un idéal. Hein, okay. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le moindre mal, ce à quoi vous, experts, vous assistez aujourd'hui? Bon, on ne peut pas trancher. Vous savez, il y a des réformes quelquefois que nous croyons, lorsque nous sommes dans un temps, parce que peut-être c'est une mauvaise chose. Comme on dit la laïcité en France, les catholiques le combattaient plus que tous. Mais aujourd'hui, c'est eux qui défendent la laïcité. Il y a des choses que nous pensons, lorsque nous sommes là, peut-être que c'est la plus mauvaise chose. Alors, dans l'histoire, nous nous rendons compte que c'est la meilleure des choses. Je ne dis pas que ça doit être textuellement le cas. Mais je crois que lorsque nous avons des possibilités d'avoir des candidatures plurielles, lorsque nous avons une diversité d'organisations ayant des discours différents, et c'est vrai que nous aurions voulu, y compris moi-même qui vous parle, que des gens de l'opposition, c'est-à-dire des gens supportés par les organisations peut-être de l'opposition partisane, sinon c'est pas le discours qui manque, hein. Quand vous prenez... On reviendra au discours de chacune de ces formations ou des duos. Mais en attendant, sur la question du processus, si vous devez apprécier ce regard de notre expert, le politologue Mathias Songbe, qui dit Urbi et Torbi que ce processus est tout sauf un processus ouvert. Il l'a qualifié de talon contre talon. Là, c'est un politologue qui... non, je ne suis pas des politologues pour dire des vérités qui sont qui sont éternelles. Bon, le processus s'est ouvert, peut-être pas d'une ouverture absolue. Le processus aurait été fermé, nous n'aurons pas de pluralité de candidats. En fait, il faut des analyses différentes. C'est-à-dire, nous avons affaire à un acteur, à mon avis. Qui est l'acteur? Nous avons des acteurs politiques dans un milieu, dans l'écosystème politique. Et le chef de l'État avec le gouvernement, l'opposition. Il y a des lois. Bon, il y a eu une crise en 2019. Des lois conçues par un parlement monocolore, de la tête aux pieds, soutenant le président de la République. Pas nécessairement. La réforme partisane, elle a été faite d'abord par un parlement qui n'était pas monocolore depuis Adrien Ongbedi, c'est vrai. On a complété après. Qui a rejeté la révision de la Constitution? Qui a rejeté la révision de la Constitution? De ce parlement, le dernier que Adrien Ongbedi a dirigé. Ils ont rejeté la révision de la Constitution, mais nous avons eu un autre parlement. Qui est 100%.
mouvance. Bon, le Parlement, c'est la crise. Il faut accepter que dans un pays, à des moments donnés, il y a des situations exceptionnelles. Est-ce qu'on peut applaudir cette exception-là? Une première dans un pays démocratique? Pas lesquelles? Il ne s'agit pas d'applaudir une situation. Nous sommes dans... Il y a toujours des crises. Ne soyez pas naïfs dans l'histoire du monde que à des moments donnés, nous pouvons penser, comment dire, certains gouvernent peut-être par ordonnance par moment, des chefs d'État ont gouverné ici par ordonnance, il y a des choses qui arrivent, des situations exceptionnelles arrivent. Je crois que, et puis, l'évolution dans tout pays, dans toute organisation, peut donner lieu à des crises. Et il y a des crises, dans des crises, il y a soit vous sombrez, soit vous rebondissez. Voulez-vous dire que ce qui s'est passé en 2019 là n'était pas évitable pour le Bénin? Je ne dis pas que ce n'était pas évitable ou non évitable. Je prends la situation telle qu'elle est et je me dis que c'est une situation de crise et qui, d'une autre manière, est aussi paradoxale. Vous comme moi, peut-être demain, nous nous rendrons compte que, la situation qui est pas... Ces acteurs dont vous parlez appellent encore au dialogue. Le 11 n'est pas si loin, mais oui, ceux-là dont vous parlez, qu'on aurait bien souhaité voir, mais que vous qualifiez de faiblesse pour parler de leur absence, ils appellent toujours au dialogue, qu'on peut toujours dialoguer et ensuite revoir quand est-ce qu'il faut aller aux unes. Quelle appréciation vous en faites? Je crois que nous avons déjà engagé un processus. Et il est possible, à mon avis, qu'une fois que les élections se seront déroulées, le dialogue pourra se poursuivre. Pour l'instant, ce n'est pas important. Il faut finir le processus. Vous savez, on a commencé à des choses. Je crois que c'est un pays, la Côte d'Ivoire. Il faut dialogue. On a fait un président qui devait faire 5 ans, fait 10 ans. Je crois qu'il est possible de poursuivre le dialogue. Le dialogue tel que conçu et exécuté après les législatives, c'est ce dialogue-là que vous parlez? C'est un dialogue qui a eu ses conséquences positives, tout comme ses faiblesses. Je crois qu'ils en ont tiré les leçons. Et après les élections présidentielles, il est possible d'avoir un dialogue et d'avoir des solutions peut-être consensuelles qui vous étonnent. Ce que je voudrais vous dire, en matière politique, il faut respecter les calendriers que, bon gré mal gré, nous avons adoptés. Il faut agir comme un pays normal. Il est possible que, je vous dis par exemple, un des duos RLC a dit que le vieux mandat de transition, s'il était élu, que 3 ans et demi après, il déposerait le tablier. Vous en parlez et vous souriez. Pourquoi? Non, je ne suis peut-être pas si vous voyez que je souris. Ils disent que 3 ans et demi après, il y a des gens qui sont élus quelquefois, et je vois, on a vu dans des cas en Afrique, même des gens élus, on dit, nous allons discuter, nous allons repartir sur de bonnes bases. Le plus essentiel pour notre pays aujourd'hui, quand vous connaissez les problèmes qui existent un peu partout dans le monde, on fait les élections et je crois que le chef de l'État qui est là ou ceux qui seront élus éventuellement seront disposés à ce dialogue et puis la société civile. Il y a des dialogues qui se feront et les Béninois verront comment il faut partir. Sur le processus, vous en étiez évoqué un aspect qui pour vous est important. Vous étiez sur le point d'évoquer le second aspect. C'est-à-dire qu'il y a des moyens disproportionnés. Quand vous regardez la mouvance présidentielle, avec tout cet ensemble, a des moyens suffisamment importants présents dans tous les territoires, les ressources, tout cela. Vous avez ensuite peut-être les FCBE, il y a peut-être comment on a restauré la confiance. Il y a la disproportion des moyens. Et puis il y a ensuite, enfin, la dernière chose que les débats de fond, et à part les ministres du président de la République et les autorités de la mouvance présidentielle, les débats de fond sur les projets de société, même des débats qui auraient pu avoir lieu, comme l'ont demandé peut-être Agossa et d'autres, entre les candidats à la présidentielle et les candidats à la présidentielle n'ont pas pu avoir lieu. Ces débats auraient pu davantage nourrir les Béninois pour que nous sachions où nous allons. Mais l'expert de sa position croirait vraiment que ce qui se joue aujourd'hui au Bénin peut permettre d'avoir un nouveau visage à la tête du pays, pour parler des 3 duos en compétition.
Vous voyez quelqu'un à l'issue de ce scrutin autre que Patrice Talon? Bon, objectivement, on peut dire, les analystes pour dire que bon, la mouvance présidentielle semble avoir un boulevard. Mais on n'a jamais gagné les choses. Un boulevard voulu? Entretenu? Il s'est certainement préparé beaucoup. Il a un bilan à défendre. Et généralement, toutes les grandes civilisations, les peuples aiment conserver les chefs pour avoir la paix. Monsieur Collègue, pour vous prendre au mot, vous avez dit tout à l'heure qu'il a peut-être choisi les moins téméraires parmi ses adversaires pour qu'il soit présent à cette élection présidentielle, comme d'avant. Non, j'ai dit que oui, c'est vrai, j'ai dit que quand nous sommes dans l'analyse des organisations publiques aussi, dans l'analyse stratégique en général, les acteurs choisissent ceux qui, c'est humain, et ceux qui leur sont moins dangereux. Bon, peut-être que... Ça fait de la démocratie, ça. Ils choisissent... En fait, ce que je vous dis, c'est-à-dire que il ne faut pas... Nous sommes dans un processus avec des lois. Nous avons eu un problème en 2019. Qui n'a pas permis, comme je vous l'ai dit, à la mouvance et à l'opposition d'être présent. Deuxièmement, il y a eu les forces Kori pour un Bénin émergent qui se sont disloquées. Si c'était un parti resté ensemble, je crois qu'ils auraient eu suffisamment de maîtres, tout ça là, ils auraient parlé. Ça, c'est l'opposition dite qui s'est disloquée. Donc, il y a une faiblesse. N'est-ce pas fait aussi ADC? Bon, la faiblesse, la force de l'autre est fonction aussi de votre faiblesse. Je crois qu'il ne faut pas jeter toujours, comment on appelle, l'opprobre aux autres. C'est-à-dire qu'à l'intérieur aussi, il y avait un problème. Chez nous, on dit que si le mur n'est pas lézardé, si le mur n'est pas fissuré, les ânes ne rentrera pas dedans. S'il y avait la solidité... Bon, en politique, c'est comme ça. Même si c'était eux qui étaient, si c'était vous qui étiez là, chacun cherche un peu à se défendre. C'est un jeu comme ça, il faut se défendre. Donc, il ne faut pas être moraliste pour dire non. Ils auraient été là, peut-être feraient la même chose. Ils feraient la même chose. Puisque vous parlez de boulevard, j'allais vous demander, est-ce que ce choix qui a été fait, déjà, en pensant aux échéances à venir, n'était pas aussi fait pour avoir des adversaires qu'on peut battre sur le terrain? Je ne dirais pas qu'on peut facilement battre sur le terrain, puisque vous parlez du boulevard que le pouvoir a en face de lui pour cette présidentielle. Ce que je vous dis qu'il faut comprendre, c'est qu'elle dit que si l'opposition même était une opposition, s'il n'y avait pas ces fissures dans l'opposition, si elle avait eu des stratégies aussi pertinentes, elle ne serait pas arrivée à l'étape qu'elle arrive. Je n'ai jamais dit que le gouvernement va rester. Non, le gouvernement joue sa partition, l'opposition a joué sa partition. Et puis, on s'est rendu compte que dans les partitions, nous avons eu des lois, il faut avoir le parrainage. Il y a des gens qui disent que, eux ne veulent pas du tout le parrainage, mais ils veulent présenter le dossier, ils veulent discuter. D'autres dans leur monde, disent, nous allons respecter les règles de la loi, les règles de l'État, mais nous vous combattons. Nous sommes de l'opposition, nous voulons le retour des exilés. Tout ça, je préfère que, ils permettront à ces gens-là, on dit, eux, au moins, ils acceptent les choses. C'est comme ça, c'est la réalité. Alors, on est à quelques jours du 11 avril. Il y a un nouveau débat, pas si nouveau que ça, mais qui prend plus de l'espace. C'est la question de la prorogation du mandat du chef de l'État. Élu pour 5 ans, ils sont un certain nombre de l'opposition à demander à ce que le chef de l'État rende l'établi à date échue. Je crois que les critiques, quelquefois, et les demandes trop poussées des acteurs politiques de l'opposition dans ton pays, ou bien sont une chose, la réalité du pouvoir est une autre. Et je crois que Kirikou a dit un jour à la conférence nationale, ne me demandez pas de démissionner. Je vous demande pardon. On aura un gouvernement, on aura des élections. Du 6 au 11, on aura des élections. Vous savez, pour être resté un peu auprès du pouvoir, le chef de l'État reste la clé de voûte.
C'est lui la loi. C'est lui la règle. Non, la clé de voûte. Quand on vous dit la clé de voûte dans le système, la clé de voûte, celui qui prend les décisions principales, celui qui est le grand coordonnateur. Et nos États, qu'on le veuille ou pas, sont des États de 1960. Et bon, c'est comme quelqu'un disait aux gens de prenez-le. Il a dit quelquefois, vous devez prendre le temps, s'il faut même de prendre le temps, pour que vous ne perdiez pas les autres et pour que vous ne vous perdiez pas vous-même. C'est-à-dire, c'est juste vous dire que... Nous étions sous un régime. Non, c'est juste... Nous n'avions pas encore fait l'option de la démocratie en ce moment. Non, c'est juste vous dire que ces choses-là sont de l'ordre quelquefois... de la rhétorique. L'espèce sérieux là, on se rappelle, l'homme a été élu pour un mandat, conformément à un certain nombre de tests de loi. Ce que l'opposition demande aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'elle demande un peu trop ou elle est légaliste dans sa démarche? Non, le regard de l'espèce. Non, je vous dis que, bon, les constitutionnalistes peuvent avoir beaucoup de discours, tout. Mais je vous dis que la réalité du pouvoir, on est à 5 jours, ou bien 11-6. On veut les basculements comme ça. On n'est pas à 5 jours, on est à 45 jours. On est à 45, mais l'élection aura le 11. L'élection aura le 11. C'est pas l'élection qui marque le début du mandat. Non, mais c'est pas le... Mais quand vous avez tous ces processus-là dans un pays, quand vous avez tout un ensemble qui marche, les pays, c'est les pays qui savent, les politiques qui savent, bon, normalement, c'est vrai que ça doit faire. Mais il y a ce qu'on appelle la réelle politique, le pragmatisme. Vous savez, un jour, et on a dit qu'en France, bon, on était parti aux élections, c'était Chirac, comme on appelle, et Le Pen. Bon, la Cour constitutionnelle aurait... Chirac aurait dépassé comment on appelle, les dépenses de campagne de quelques... Oh, les résultats, ça faisait 85 ou bien 15%. Non, c'est pour vous dire que les constitutionnels se sont dit bon. Est-ce que vous comparez un dépassement de fonds de campagne? Non, je ne compare pas. Dépassement de... Non, au fait, c'est-à-dire, je veux simplement vous dire que il y a des réalités que nous savons, il y a des réalités même que les constitutionnalistes savent que bon. Dans la réalité, 85%, bon, ils ont dit bon, on laisse pas. Mais c'est vous, experts, qui dites aussi que ce qui fonde une démocratie, c'est le respect du test de loi qu'on s'est donné. Patrice Talon, élu sur un test de loi donné, est-ce qu'on va reprocher aujourd'hui à ses concitoyens de l'appeler au respect du test qu'il a élu? La réelle politique aurait-elle, par exemple, parlant de la réelle, aurait-elle été que les populations acceptent que quelqu'un qui vient au pouvoir s'octroie de prolongement de non, en fait, il y a même une autre chose, c'est-à-dire il y a une autre chose, c'est-à-dire que il y a une constitution qui a été votée en temps qui a demandé d'aligner, c'est dans la volonté d'aligner. Mais avant d'arriver à cela, c'est la question. Vous entrez en jeu sur un test de loi bien connu. En plus, vous promettez ne faire qu'un mandat. Et vous devez rendre le pouvoir sur la base du test qui vous a élu. Est-ce que l'idéal ne serait pas le respect de ce test, simplement? Mais il y a une évolution de temps, ce n'est pas quelque fond. C'est-à-dire, il ne faut pas être statique. Ce n'est pas coulé dans du marbre. Il y a une constitution qui existait, il a prêté serment sur ça. Non pas pour défendre, je ne suis pas du tout. Je ne suis même pas membre du parti de Talon ni pour le défendre. Oui. C'est pas pour être proche du pouvoir. Nous respectons votre opinion. Et non, pour regarder, pour être proche de la réalité. Bon, on dit bon. Il y a une évolution constitutionnelle. Attention, et il a prêté serment sur la constitution en question, qu'il a fait président. Mais ça existe. Et le respecter. Mais ça existe un peu par... Ça existe, il n'est pas le premier à le faire. Des gens ont prêté... Je vous ai dit, par exemple, des gens prêtent... Les gens prêtent serment. Regardez, Laurent Gbagbo a prêté serment pour faire 5 ans. Il a fait combien? 10 ans. Bon, ça, il y a beaucoup de cas même où... Mais l'espèce n'est-il pas dans l'obligation de donner de bons exemples? Non, je ne dis pas. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle, il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique. Il a prêté serment sur une constitution. Oui. Entre-temps, il y a une modification de cette constitution. Si même, peut-être nous ne sommes pas d'accord sur la manipulation. Et il y a une nouvelle constitution qui a demandé, c'est-à-dire l'alignement des élections pour des questions budgétaires, peut-être pour des questions de possibilité d'avoir une gouvernance plus cohérente. Bon.
Mais cette nouvelle constitution, la mise en œuvre de cette constitution demande qu'il aille jusqu'au... Comment on appelle? Ça obéit à quelles règles selon l'expert? Mais c'est une évolution constitutionnelle, vous savez. Il faut faire très attention pour ne pas être prisonnier des écoles. Ce que je voudrais dire, que vous devez comprendre, il faut être attaché à la réalité, à ce qui est capable de servir le bien commun. Les gens... Je me rappelle toujours que... Vous-même qui parlez, bon, le président part, bon, ce n'est pas des choses faciles. Ce n'est pas des choses faciles. Finalement, et donc, nous ne voulons pas rentrer dans ce débat-là. Je voudrais que vraiment on puisse continuer. On va continuer, mais alors, dites, est-ce que ça ne fait pas quand même un peu embêtant ou peut-être même triste pour l'Afrique, qui est parfois perdue en écoutant ses fils, qui sont allés, comme l'a dit l'autre, à l'école du blanc pour les aider à acquérir plus de savoir et faire du développement une réalité. Et finalement, ils sont perdus dans ce que ces enfants viennent leur enseigner. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait plusieurs écoles, la guerre des écoles. On ne sait plus ce qu'il faut suivre. Eh oui, c'est un des problèmes que nous avons. C'est-à-dire que nous sommes prisonniers des configurations occidentales. Bon, et finalement, vous faites le jeu, c'est cela? Non, je ne suis pas faire juste, c'est-à-dire, nous devons, je vous appelais à être réaliste, à être pragmatique. Je suis d'accord avec vous, la nécessité de la discussion pour avancer. Nous ne sommes pas obligés de copier ce que les gens font. Et puis c'est pour ça que je dis, bon, tout le système démocratique que nous bâtissons et que nous défendons, bon, c'est encore un déficit de réflexion stratégique sur nos pays. On n'est pas sûr que tout ce que l'appareillage institutionnel, les choses sur lesquelles nous focalisons, ce n'est pas tellement ce qui de nature peut porter toujours nos pays vers là-haut. Oui. C'est pourquoi nous sommes obligés d'être un peu humbles et de voir les choses pour aller de l'avant. Cet appel quand même au respect de cette constitution aura engendré quelques manifestations, vous l'avez constaté, dans bon nombre de régions du pays. Le regard de l'expert? Et nous avons, pendant 30 ans, intégrer une manière de faire la politique qui fait partie pratiquement de ce qu'on pourrait appeler notre imaginaire social. Et c'est tout à fait normal. Les populations, à un moment donné, ont voulu que les choses continuent comme ça. Et ils sont certains... peut-être... Vous les utilisez pour manipuler? Non, nourris, pas nécessairement, nourris peut-être par des discours, ou bien certains, mais il est possible même que des gens soient manipulés à la violence. Quand ils sont nourris par des discours, c'est une forme de manipulation. Non, pas nécessairement. Par des discours. Non, pas nécessairement. On peut être nourri par de bons discours, on peut être nourri par de la manipulation des gens qui ont des intérêts particuliers. On peut être nourri, il y a des gens qui sont nourris par de bons discours. Donc, ces populations, certainement, expriment leur mécontentement. Je crois que les autorités et surtout toute la classe politique qui aspire à diriger le pays, mais ceux qui dirigent vont écouter pour voir la réponse à donner. J'ai entendu, j'ai dit qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de balles tirées jusqu'hier. Et c'est grâce au professionnalisme de nos forces. Et aussi, c'est le président une fois a dit, bon, maintenant d'atout, mais quoi, bon, ça aussi c'est de bonnes choses. Et je crois que il faut écouter cela. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation. C'est comme lorsque nous étions aux élections législatives en 2000. Moi, j'ai été surpris par quelque chose. Il y a des législatives 2019 là. 2019. Okay. Il y a des gens, ils n'étaient pas contents parce que ça ne se fait pas comme ça dans notre pays. Mais ils sont partis pour faire le choix du bulletin blanc. Je me suis promené dans Cotonou et puis après, il y en a beaucoup dans le pays comme il n'y en a jamais. Je me suis dit aujourd'hui, bon,
nous avons une élection d'ici 5 jours. Je crois qu'ils ont manifesté déjà. Ce n'est pas mal. Et ma suggestion, c'est que ceux qui le demandent, et ils se disent, bon, nous n'avions, ceux qui ne veulent pas du président de la République, ils ont deux choix. Ils ont une opposition non radicale qui est là et qui aussi dit qu'elle veut le changement. Il y a une autre opposition qui de deux anciens des démocrates qui portent pratiquement le même discours que les démocrates, et qu'ils veulent le retour des réfugiés, la libération des prisonniers politiques, qu'ils veulent rassembler, qu'ils veulent restaurer la confiance. Bon. Ou bien ils ne veulent pas choisir. Bon, ils ont cette expression aussi va permettre aussi. Je crois que la bonne direction à l'étape actuelle pour que le pays aille dans la paix, c'est de faire ce choix-là, puisque... Faire le choix RLC, c'est ça vous dites? Bon, je ne suis pas... Il y a des gens qui vont décider de faire le choix, et comme on appelle FCBE, il y a des gens qui iront dire, bon, moi, dans tout ça là, je ne veux rien. Vous voyez? C'est ça. Dans tout ça là, donc... Ceux qui ne se retrouvent dans aucun de ces candidats, faut leur conseiller quoi? Bon, il y a deux choses que je voudrais dire. Au-delà de la personne, il y a des politiques. Et je crois que tel que ça se présente aujourd'hui, pour tous ceux qui voudraient se présenter, il y a des choix là. Il y a des gens qui veulent vraiment, ne veulent pas du régime Talon. Et bien qui sont un peu proches. Bon, bien sûr, nous allons continuer certaines choses, nous allons mettre... Bon, ça c'est peut-être... Il y a des gens qui font le choix, dire non, nous on veut son départ, nous on veut, comme on appelle, les... restaurer la confiance. Il y en a qui vont dire, bon, même là, mais nous ne croyons pas, même si nous sommes notre discours, nous ne le croyons pas, bon, ils font le choix de ne rien choisir. Et tout ça là... Et pour ceux qui auraient fait le choix de ne rien choisir, ceux qui auraient voté abstention, quand on ne sait pas le passé, ce que la Cour constitutionnelle du Bénin a fait de cette forme d'expression, quand on sait que dans notre constitution, il n'y a pas un taux de participation défini en deçà duquel on dira il n'y a pas, l'élection est invalidée. Qu'est-ce que vous faites de leur forme d'expression? Non, je ne suis pas dans une lecture statistique et juridique, c'est-à-dire que les leaders politiques, les acteurs politiques qui pensent au pays, qui réfléchissent au pays, ils tireront les conséquences pour dire voilà, et la configuration que nous avons, ça donne à réfléchir et puis à travailler pour l'avenir. Les trois duos que vous devez avoir déjà analysé en termes de fond, de portée, vous pensez que pour l'avancée démocratique, le Bénin n'a pas à rougir? Il y a... Une des choses, je vais vous dire quelque chose. Une fois qu'on est venu en 2006 à la présidence de la République, et j'étais avec mon patron, et je devais prendre les archives pour lire un peu, pour regarder un peu. Il a dit, bon, dans les choses qui étaient à Kérékou, il a appelé la démocratie béninoise du bordel. Le président Yahi nous a souvent dit démocratie Nescafé. Le président Talon est arrivé, l'actuel il dit démocratie. Quand vous regardez tel que le système, puisque certains veulent les restaurer, bon, ça c'est leur manière de penser. Il y a de réels problèmes, l'argent, il y a de réels problèmes pour notre pays. Moi je crois que ce système qui était là de 2030 jusqu'à être un système malade. Peut-être qu'on ne l'a pas. Est un système? C'est un système malade. De 1990. De 1990. Il a montré ses limites. Il n'a pas été capable de faire bouger les fondamentaux en matière économique, en matière de construction d'un imaginaire transformateur. Et peut-être qu'on lui a trouvé, on ne lui a pas trouvé la bonne thérapie. Peut-être qu'on n'a pas su administrer la chose de la bonne manière. Je crois que ou bien peut-être que c'est la bonne chose que nous refusons dès le départ. Peut-être que c'est la bonne chose que naturellement nous refusons. Je vous ai dit, dans l'histoire,
et ceux que vous chantez aujourd'hui, ils n'ont jamais été appréciés pour la plupart. Beaucoup n'ont pas été appréciés durant le temps. C'est après le départ qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses. Qu'insinuez-vous par là? Il est fort possible que tout ce que les gens font aujourd'hui, ce n'est pas mauvais pour nous. Bien que pour moi-même, la configuration cognitive que j'ai, je suis contre ce qui, par moi, bon, la manière, je veux peut-être pas la démocratie, je veux la démocratie, mais peut-être je veux que les démocrates, tout ça, soient présents. Et tout ça, là, je le veux, mais peut-être que, bon, demain, je vous le lirai. Comprenez-moi correctement ce que je dis. C'est-à-dire que je dis ce que je crois. L'erreur, peut-être, que nous faisons tous, soit, ce qui est sûr, nous n'avions pas trouvé peut-être le bon médicament et de la bonne manière pour créer moins de problèmes. Nous n'avons pas trouvé le bon médicament de la bonne manière pour créer moins de problèmes. Vous savez, on peut avoir le bon médicament et savoir pas la bonne prescription en quelle dose. Si vous avez peut-être un bon médicament, vous prenez des doses grandes, vous allez en périr parce que vous n'avez pas su. Et donc, il y a quelque chose, à mon avis, qui bloque, qui estime ça. Et ce quelque chose, l'expert a pu l'identifier ou on va devoir encore chercher? Bon, peut-être que aussi ce que nous faisons, c'est bien aussi. Hein. Peut-être que ce que nous faisons aussi, c'est bien. Peut-être que demain, nous nous rendons compte que, bon, on a souffert et puis c'était la bonne manière. Donc, on va appeler ça de la démocratie demain aussi. Parce que les principes démocratiques sont quand même universels, on les connaît partout. Si nous disons peut-être ce que nous vivons, et ce que nous vivons n'a pas de nom, comment on pourra l'appeler demain? Une dictature ou toujours une démocratie à notre manière? Non. Quand vous regardez notre constitution, ce qui se passe, notre démocratie, c'est-à-dire que nous avons une configuration et derrière la chose, il y a la question de la liberté dont nous avons tous. Est-ce tel que ça se passe là, est-ce que parce que à un temps T, nous sommes de 2006, peut-être après 2007, ou bien après 2016, 2017 jusqu'ici, on se rend compte. Le processus tel qu'il fait là, c'est dangereux. Moi, je crois qu'on analysera le processus et comment on appelle l'intégrité de ces acteurs à partir de 2023. 2023. Lorsque peut-être on analysera suffisamment l'intégrité des acteurs et l'efficacité du processus après les élections, dès les élections générales de 2023. Parce que je suppose qu'à ce moment donné, on aurait... En 2023, on n'aura pas encore des élections générales. C'est pas l'élection générale, c'est pas 2023. 2026. Ah, 2026. Ah, bon. Mais déjà en 2023... Il y a les législatives. Il y aura les législatives. Oui, ceux qui viendront feront 3 ans. Et oui, à partir de 2023, on va commencer par avoir si vraiment ce que nous avons mis en place, si on peut avoir une assemblée véritablement plus. Est-ce que vous avez l'impression... On va se demander, la crise que nous avons vécue en 2019, c'était une crise de circonstances. Oui, quand vous entendez des acteurs et d'autres experts dire que ceux qui font la démocratie, c'est vraiment la voix du peuple, et que depuis peu au Bénin, on a comme l'impression que le peuple n'a pas voix au chapitre. Qu'est-ce que vous dites? Bon, vous savez que le peuple, à un moment donné, délègue ses voix. À un moment donné, nous avons choisi un président en 2016 et qui, à mon avis, a choisi une logique, c'est-à-dire une logique des droits contre la logique des droits de l'homme. s'est dit, bon, d'abord, je vais utiliser la logique des droits pour assainir. C'est la lecture que je fais, pour assainir le milieu. Une fois que j'assainis les milieux, je vais laisser la logique... La logique de droit ou bien la logique de loi? De loi, peut-être la logique de loi. La logique de loi. Merci pour m'avoir passé ça. Je vais utiliser la logique de la loi pour assainir le milieu. Une fois que... Mais quand vous dites ça, là encore, je sais pas... Vous avez entendu un candidat dire, il ne s'agit pas d'une loi qui assainit, mais qui a servi. Et c'est Irénée Agossa qui l'a dit. Qu'on a un président qui, au lieu de nous conduire dans un état de droit, en conformité avec la démocratie, utilise la loi pour
atteindre ses objectifs et qu'il faut revenir à un état de droit. Oui, ben, c'est-à-dire que l'actuel chef de l'État qui est là, il assume, il estime, pour lui, je ne suis pas son porte-parole, il estime que, bon, pour un temps donné, il faut utiliser la logique de la loi pour assainir avant d'ouvrir véritablement. Parce qu'il estime que si nous voulons faire peut-être la loi et les droits à la fois, nous allons nous mélanger. Et vous êtes là justement pour amener le peuple à faire la part des choses. Avez-vous l'impression que vraiment le Bénin est sur la bonne voie avec cette option? Bon, je vous ai dit que je commencerai par comprendre ces choses-là un peu vers 2000. C'est sur le plan strictement politique, je dis, à partir de 2023. Sinon, vous n'y comprenez rien pour l'instant. Ah non, je comprends que bon, il y avait un problème, c'est pas, j'ai vécu les problèmes avec, j'ai lu, j'ai vécu les problèmes, qu'il y avait une espèce de démocratie qui avait pris son coup, et que bon, à un moment donné, il y avait des solutions. En fait, ce sont vos expressions parfois qui m'amènent moi à sourire, parce que ne vous étonnez pas qu'il arrive que j'arbore un sourire, quand vous dites une espèce de démocratie. La démocratie a-t-elle des espèces qui sont différentes les unes des autres? Bon, il y a des configurations. Cette espèce-là, c'est comme si ça n'a même pas de nom, ce que nous faisons. Non, bon, c'est comme quelqu'un a dit, bon, c'est capitalisme, d'autres, bon, il y a des systèmes capitalistes. Vous savez, il y a une volonté de vouloir la standardisation à outrance, de vouloir faire les choses comme cela se fait partout. Il y a ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire qu'il soit conforme aux réalités. Si vous n'êtes pas dans la congruence, si vous n'êtes pas, je sais, des grandes personnalités de ce pays se posent des questions, je me pose des questions. Mais je me dis, on a fait un problème. Il ne faut pas se tromper. Et on avait un problème de notre système démocratique. Nous n'avions peut-être pas trouvé, nous n'avons pas trouvé le bon médicament de la bonne manière. Ça, vous l'avez dit. Mais dites, le Bénin, toujours un pays démocratique pour vous? Le Bénin est un pays démocratique, quoi qu'il y ait on a des interrogations, comme dans tout système, on se pose des questions. Bon, ce n'est pas nouveau la question que vous posez. Il n'y a pas longtemps aux États-Unis, les gens se posaient la question quand on disait est-ce que nous sommes toujours une démocratie aux États-Unis, on fait ceci. Bon, ça c'est l'histoire, Et comme au Bénin, c'est humain ces interrogations avec ce qui se passe là. Où, bon, ses frères, nous avions eu quelqu'un parce qu'il n'était pas très opposant. Ceux qui sont opposants extrêmes ne sont pas. Ça, c'est des questions que nous nous posons. C'est pourquoi nous disons que dès 2023, nous allons voir l'Assemblée, voir dans quelle direction. Mais nous ne désespérons pas. Alors, le 11 avril, l'ESPER voudrait inviter le peuple à l'aborder comment? Et comme je l'ai dit, bon, à mon avis, je crois que les marches, il faut en finir avec les questions. Et c'est des choses qui ont été faites. Et nos populations, comme certains en 2019, moi, qui sont partis, même s'ils n'étaient pas d'accord avec la manière de se faire, ceux qui veulent choisir le président Talon, et parce qu'il a aussi un bilan, il a fait des choses, choisir ceux qui sentent qu'ils sont proches et veulent que, c'est-à-dire une opposition pas trop douce, ceux qui se retrouvent dans les discours peut-être des démocrates, ou bien ils ont comment on appelle, restaurer la confiance, et ceux qui ne veulent pas du tout ces choses-là, ils peuvent aller vers le vote. Alors, si le tableau est ainsi, je voudrais vous demander un petit exercice. Vous, on est en campagne, hein, c'est permis. Que feriez-vous le 11 avril? Dites-le nous. Ah non, moi je ne veux pas dire ce que je fais le 11. Parce que le vote est secret. Le vote est secret, je ne veux pas mais dire. Pourquoi vous lui passez ce mot-là? Bon, alors que essayeriez-vous avec quelqu'un qui est dans l'embarras? Que faire le 11 avril? Mais il y a les 4 choix que j'ai dit. Moi, je souhaite que... c'est vrai, des gens peuvent ne pas... Mais je souhaite que... Par ordre, si vous devrez classer.
Vous devriez être là. Je n'ai pas d'ordre à donner à quelqu'un ici. C'est que vous concluez en disant? Moi, par exemple, je ne vous ai pas trompé. Bon, autant dans... Comme on appelle dans le parti au pouvoir, j'ai des amis. Autant dans RLC, j'ai des amis. Même le vice-président, c'est mon ami particulier. Je discute avec des gens dans la FSB, c'est pas mal. Il y avait une dernière question qu'on devait évoquer et que je vais dire enfin, c'est-à-dire que ce qui manque dans nos campagnes, c'est que nous ne travaillons pas à la naissance du citoyen qui doit atteindre une vision morale du pays transformateur. Merci à vous, vision morale transformateur du pays. Et ça va être sur ce mot que nous allons prendre congé de notre expert du jour. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Saturnin pour la disponibilité. Merci, chers téléspectateurs. À très bientôt.